Président. Nous revenons au calme de l'agriculture française. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture. J'y associe mes collègues Nathalie Goulet et Sylvie Vermeillet, ainsi que l'ensemble des membres de mon groupe. La France a récemment été touchée par une épisodie de dermatose nodulaire contagieuse, maladie virale qui ne se transmet qu'entre bovins. Alors que les foyers haut-savoyards et savoyards avaient été contenus, une résurgence de l'épisodie est survenue il y a quelques jours, avec l'apparition de nouveaux cas, notamment dans le Jura, dans l'Ain, en Franche-Comté et également en Occitanie. Face à cette situation, vous avez décidé, Madame la Ministre, le 17 octobre dernier, de prendre plusieurs mesures applicables pour les 15 prochains jours afin de limiter la propagation du virus. Sont donc interdits tout rassemblement festif de bovins, ainsi que toute sortie de bovins du territoire métropolitain. Avec les membres de mon groupe, nous saluons ces mesures qui s'imposaient. Toutefois, elles soulèvent des inquiétudes dans les rangs des éleveurs. En effet, la suspension des exportations, qui risque d'entraîner une diminution des prix de vente, n'est pas sans conséquences économiques et psychologiques pour les petites exploitations. Il en est de même pour les éleveurs, dont les cheptels sont directement contaminés. Madame la ministre, mes questions sont donc les suivantes. Envisagez-vous la mise en place d'enquêtes approfondies pour expliquer les derniers cas signalés? Quel dispositif d'accompagnement sanitaire et financier le gouvernement va-t-il mettre en place pour aider nos éleveurs à traverser cette crise? Enfin, au regard des mesures prises et des études épidémiologiques de vos services, dans quel délai pouvons-nous espérer sortir de cette crise sanitaire en lien avec nos partenaires européens et ainsi réouvrir nos exportations? Je vous remercie. Alors, pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Agriculture, Madame Annie Genevard. Ils sont là, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, je voudrais tout d'abord vous dire qu'aujourd'hui, 22 octobre, nous nous réjouissons de la levée de la zone réglementée dans les Savoies, ce qui est la démonstration de l'efficacité de la stratégie que nous avons mise en œuvre, dans un délai absolument record qui est salué et souligné par tous. Vous abordez les mesures que je me suis vue contrainte de prendre samedi dernier, il y a quelques jours. En effet, plusieurs cas de dermatose sont apparus dans des zones indemnes, ce qui a évidemment jeté le trouble auprès de nos partenaires européens avec lesquels nous commerçons. Et nous devons continuer de commercer. Et pour cela, il faut maintenir la confiance, c'est fondamental. Or, nous avons, par ces mesures très sévères, j'en conviens et je comprends les difficultés dans lesquelles se trouvent nos éleveurs au moment où ils exportent. Ils exportent les broutards, les petits veaux en Espagne, en Italie, dans les pays tiers. Donc je mesure toutes leurs difficultés. Mais en même temps, si je n'avais pas pris ces mesures très fortes, eh bien, le risque était que nos partenaires européens ne prennent des dispositions qui eussent été encore plus contraignantes et qui auraient conduit éventuellement à la clôture totale et pour une durée indéterminée de l'ensemble du marché français à l'export. C'est pour prévenir cela, pour conjurer, pour rester maître de notre destin, que j'ai souhaité prendre ces mesures qui n'auront qu'une durée tout à fait temporaire, puisque normalement, si tout va bien, elles seront levées début novembre. Et je veux remercier Monsieur le ministre de l'Intérieur, parce que ce week-end et toute la semaine et le week-end prochain, nous menons des contrôles, des points de contrôle très stricts, parce que l'indiscipline de quelques-uns compromet les efforts collectifs de tous. Et ça, je veux le redire très clairement. Monsieur le sénateur, nous vaincrons la dermatose, nous l'éradiquerons, parce que c'est l'objectif de des dispositions que je prends, mais ça suppose que chacun s'astreigne aux règles collectives. Je vous remercie. Monsieur Arnaud. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de vos propos. Je crois qu'il faut être rigoureux, extrêmement rigoureux dans cette crise, car l'Europe nous regarde et on risque l'avenir de notre élevage national. Donc il faut, je pense également, dans le cadre des mesures de contrôle que vous effectuerez ce week-end, traquer les fautifs, parce que quelques fautifs peuvent mettre en cause toute une filière et durablement une filière. Donc je vous remercie de votre engagement et soyons rigoureux ensemble.